Bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette nouvelle porte ouverte virtuelle avec Virginie Aranda, où on va présenter ce soir notre offre de préparation au TEP. Voilà, on prendra les candidats éventuels qui arriveront au fil de l'eau. N'hésitez pas à poser vos questions, soit directement en levant la main, directement en prenant la parole auprès de Virginie. Et si vous souhaitez plutôt inscrire vos questions dans le chat, je ferai le relais de la présentation. Virginie, merci et je te cède la parole. Allez, donc bonsoir à tous. Comme Olivier l'a dit, je suis Virginie Aranda. Je suis formatrice au sein du CREPS de Toulouse sur la partie MAPS et APSF, les activités de la forme. Sur la partie MAPS, je coordonne aussi la préparation au TEP. Donc, l'avantage, c'est que si vous êtes là, vous savez pourquoi vous êtes là. Donc, c'est sûr, vous souhaitez rentrer en formation et cette partie-là vous intéresse. Donc, bienvenue. Mon objectif à moi, dans un premier temps, ce sera de vous présenter un peu les TEP, ce que c'est de manière générale. Et dans un deuxième temps, on va vous présenter comment le CREPS vous accompagne pour la réussite de cette belle épreuve. Donc, je partage mon écran. Pareil, comme Olivier l'a dit, une question, n'hésitez pas. D'accord? Allez, on va se faire un petit tour d'horizon de cette belle prépa pour vous accompagner au maximum dans votre réussite. Très bien, donc vous devriez tous voir mon écran, mon partage d'écran. C'est parfait. Super. Donc, MAPS, multi-activités physiques et sportives pour tous. Voilà, donc les TEP, je pense que de toute façon, si vous avez fait les précédentes visions, on vous a un peu expliqué ce qu'il en était. Les TEP, on peut parler de... Oui, ce sont des exigences préalables. Alors moi, je me complais à dire c'est un peu comme un certificat d'aptitude, en fait. Voilà. C'est une étape indispensable pour votre BP, pour l'entrée en formation. Ces tests-là, comme il est stipulé, effectivement, ils nous permettent de vérifier que, en tant que candidat, vous possédez une condition physique suffisante. D'accord? On est dans les métiers du sport. Même si votre métier, ce sera d'éduquer les autres à la pratique physique et sportive, il faut quand même un peu, comme on dit, en avoir sous le pied. Voilà. Et ces thèmes sont justement là pour nous montrer et pour montrer que vous êtes là et physiquement aussi, quoi. Voilà. Donc, j'attends que ça passe. Voilà. Allez, petite question. Alors là, pareil, hein, n'hésitez pas, ceux qui souhaitent répondre dans le chat, ça peut être un peu comme notre premier débat. Prenez un peu de temps et dites-vous très bien. Demain, vous êtes convoqué pour les TEP et vous arrivez sur site, il y a plus de 150 candidats. Alors, je n'ai pas mis ce chiffre au hasard, d'accord? En moyenne, sur la période de juin, c'est le nombre de candidats qu'on accueille pour les TEP. Voilà. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Voilà. Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit, les interrogations? Qu'est-ce que vous vous dites en fait sur tout ça? Alors, n'hésitez pas à me répondre peut-être voilà, en levant la main parce que moi, j'ai plus d'accès à votre écran, hein. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Donc, c'est un peu cette question-là qu'on se pose jamais. On se dit, oui, je vais passer les TEP et puis voilà. Mais le cadre environnemental dans lequel les épreuves vont se passer, il n'est pas anodin. D'accord? Donc, est-ce que quelqu'un a une petite idée de la façon dont il se sentirait face à 150 personnes dans un établissement que vous ne connaissez pas pour l'instant? Donc, on pourrait se dire peut-être le stress, la pression. Certains diront un peu de motivation, parce que ça peut challenger aussi. D'autres se sentiront effectivement un peu surpris. D'accord? Voilà, on est dans un établissement, vous connaissez personne pratiquement. Vous avez des évaluateurs en face de vous. Donc là, voilà, on a déjà ce qu'on appelle la source de stress. D'accord? Cette source de stress, effectivement, elle est responsable de 40% d'échecs lors des TEP. C'est un chiffre qui est énorme pour nous parce que quand on voit effectivement 150 candidats, 40%, il ne reste plus beaucoup de personnes à la fin. Sauf qu'une chose, si vous n'avez pas acquis vos TEP, vous ne pourrez pas prétendre à vouloir rentrer en formation. Donc, c'est le premier étage de votre évolution professionnelle, ces TEP-là. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas anodin. Les trois piliers d'une préparation et de ce que nous, on attend de vous, c'est dans un premier temps, effectivement, une condition physique adéquate. D'accord? Parce qu'on est dans les champs du sport.
être capable de proposer des qualités de motricité, de coordination. Donc oui, vous allez trouver ça bizarre, mais lors des TEP, ben, on va vous demander ça aussi. Et surtout, une posture professionnelle, c'est-à-dire ben, quand vous êtes joueur dans une équipe et que vous rentrez sur le terrain, vous devez respecter les règles. Ici, c'est pareil. Sur les TEP, ce sera la même chose. On attendra de vous une posture pro qui nous définira le super éducateur, l'éducateur sportif que vous allez être plus tard. Et bien sûr, être capable de gérer votre épreuve. Les TEP, notamment les TEP du mois de juin chez nous, ils se déroulent toute la journée. Donc, la pression, c'est de 8 heures avec un travail physique et ensuite, ça se déroule sur le reste de l'après-midi avec encore un travail physique. Donc, ça va être à vous à devoir gérer cette source de stress, cette condition physique, d'accord, pour pouvoir mieux appréhender votre réussite avant tout. On va se faire un petit quiz. Donc, je vais le faire avec vous. OK. Première petite question. On nous dit souvent, en fait, qu'il faut être un sportif pour réussir les TEP. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur les TEPS, donc du MAPS, du multi-activité physique pour tous, on ne vous demande pas d'être un sportif de haut niveau. D'accord? On vous demande d'avoir une condition physique adéquate. C'est différent quand même, d'accord? C'est un peu ce principe-là. Vous devez montrer que vous êtes quelqu'un qui pratique une activité physique et qui a une bonne condition physique, mais pas non plus être un sportif de haut niveau. D'accord? Toujours pareil, hein, n'hésitez pas à m'interrompre parce que moi, je ne vous vois plus derrière l'écran. Hein. Je fais le relais s'il y a des réactions, Virginie. T'inquiète. Super, merci. Les TEP évaluent aussi la capacité à encadrer, c'est ce que je vous parlais de tout à l'heure, la posture pro, d'accord? C'est comment vous vous comportez face à une épreuve, face à une pression, face à une compétition. J'aime pas trop ce terme-là, mais on peut l'utiliser, hein, et arriver effectivement à gérer votre pression. Et c'est ce qui montre en fait votre capacité aussi à encadrer parce que vous pourrez aborder dans votre futur métier plusieurs situations complètement différentes. Donc, le stress fait échouer plus de candidats que le manque de niveau. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Et sur le MAPS, le nombre de candidats qui échouent, c'est souvent en fait des candidats qui sont habitués à des sports collectifs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le sport collectif, quand vous êtes déjà, vous êtes avec votre équipe, donc vous êtes élancé avec la notion de nombre. Hein, dans une équipe, vous êtes plusieurs. Vous arrivez sur un terrain, il y a du bruit, des gens qui vous encouragent. Là, je peux vous garantir que c'est silence total. Voilà, c'est la chose qui est demandée, d'accord? Donc, vous faites l'épreuve, il n'y a pas un bruit. Donc, quand on n'est pas habitué à ça, ça peut vite nous déstabiliser, d'accord? On peut perdre des points sans s'en rendre compte. Oui, à trop être bien élancé, parti, motivé, déjà, vous commettez des erreurs, effectivement, sans vous en apercevoir. Donc ça aussi, il va falloir avoir une certaine vigilance. Et la meilleure des vigilances, c'est de savoir à peu près où on met les pieds sur les TEP. Voilà. Une journée de préparation peut changer l'issue. Je dis oui pour la mettre en place, suivre les candidats. Oui, ça peut largement faire la différence. On est toujours plus à l'aise quand on sait où on va et quand on connaît un peu ce qui nous attend. D'accord? Très bien. Mais justement, ce qui vous attend pour bientôt, c'est ça. C'est 2 épreuves. La première, un Luc léger. Et la deuxième, un parcours d'habilité motrice. Donc, le Luc léger, je ne sais pas si ça vous parle à tous. N'hésitez pas, hein, pareil. Hein. Vous me dites, si vous voulez plus d'informations, on va y passer de suite. Donc, le Luc léger, c'est un test progressif qui consiste à courir d'une ligne à l'autre. Ces lignes sont séparées d'une distance de 20 mètres. Ce travail de course progressive est rythmé et indiqué par des bips. À chaque minute, vous allez voir la vitesse augmente, donc vous devrez à chaque fois vous réguler. Il faudra qu'à chaque signal sonore, le candidat se dirige d'un côté de la ligne à l'autre côté. Tout sera matérialisé de toute façon. D'accord? Et là, alors, je me permets de faire une petite manœuvre. Hop, je vais être obligée de sortir pour pouvoir prendre le temps avec vous de vous montrer un peu ce que c'est que la vidéo
Donc, des TEP, quand ça veut bien. Hop. Allez. Hop. On est toujours sur ton PowerPoint, Virginie. Ah, vous n'avez pas accès à la vidéo? On ne voit pas la vidéo. Ah, bon, ben, je vais l'arrêter du coup. C'est dommage, ça. Bon, on va être vigilant. Donc, vous n'avez même pas entendu le son? On n'a pas entendu le son, on attendait que ça démarre. Donc, Ouais, ben, ça ne me met pas en place. Alors, moi qui regardais la vidéo, du coup, j'étais un peu seule, en fait. c'est ça. Alors, bon, alors au pire des cas, si jamais je vous mettrai le lien sur le chat. Hop. Donc, on va continuer tranquillement. Donc, au niveau des exigences sur le luc léger, pour mesdames, l'objectif, c'est de finir le palier 6. Donc, quand je dis fini le palier 6, c'est-à-dire qu'à l'annonce du palier 7, ça veut dire que pour vous, les TEP sur la partie luc léger, cette partie-là sera validée. Pour messieurs, effectivement, c'est l'annonce du palier 9. Donc, c'est finir le palier 8. Voilà. Une fois que vous avez passé ces paliers, pour vous, l'épreuve s'arrête. D'accord? On ne va pas plus loin. Vous n'acquérissez pas des points supplémentaires. Donc, souvent, ce que le candidat pense effectivement à être évalué, c'est la performance pure. C'est pas ça, en fait, que cherche à faire, à montrer le luc léger. Bon, le luc léger, ça sert à montrer déjà votre gestion de l'effort. Voilà. Et lors des TEP, c'est surtout la vigilance que vous avez et l'écoute que vous avez. D'accord? Parce que vous serez souvent guidé par les évaluateurs. Donc, c'est pour ça. Et donc, qu'est-ce qu'on regarde, nous? Ben oui, votre engagement, la gestion de l'effort, la sécurité et la régularité. Les erreurs les plus fréquentes qu'on effectue généralement pendant l'épreuve, c'est partir trop vite, s'épuiser dès le départ, mal gérer les demi-tours. Ça, c'est très important, ces demi-tours. On en reparlera, nous, lors de la prépa. Et perdre de l'énergie inutilement. Ces demi-tours sont très énergivores. Voilà. Et la dernière, toujours cette histoire de stress. Se laisser déstabiliser. On a Delphine qui vient d'arriver. Se laisser déstabiliser mentalement. Vous allez voir, vous allez vous mettre à courir. Comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas un seul bruit, mis à part des bips. Et de temps en temps, vous risquez d'entendre de notre part effectivement des avertissements. On va donner des numéros de dossard. Et vous, il faudra vraiment être vigilant de vous dire est-ce que c'est mon numéro ou est-ce que c'est pas mon numéro. Donc, c'est vraiment cette notion-là de ne pas se laisser déstabiliser. Vous devez être focus sur ce qui se passe et sur tout l'environnement. Être ici et maintenant, comme je le dis si bien. Ensuite, le parcours d'habilité motrice. Alors, je ne peux pas vous montrer la vidéo, mais pareil, j'essayerai de vous mettre le lien dans le chat. Ce parcours d'habilité motrice, comme il est dit, il évalue énormément de qualités physiques. Donc, bien sûr, il est rythmé. Alors là, je vous ai mis un peu le schéma, peut être compliqué à comprendre, mais en fait, voilà. Vous avez du saut de haie, du saut d'obstacle, vous avez du lancer de balle, vous avez du slalom en dribblant et après en dribblant pieds et mains. Vous aurez un petit passage de poutre, un lancer de medicine ball et un sprint à la fin. D'accord? Donc ça, c'est votre deuxième épreuve pour les TEP que vous devrez réaliser après votre luc léger. Donc, vous avez validé votre luc léger. Vous faites cette épreuve-là. Vous ne validez pas le luc léger, ça s'arrête là. D'accord? Vous ne faites pas cette deuxième épreuve, il n'y a pas d'intérêt. Pour vous, ce sera terminé si vous êtes éliminé au luc léger. Donc, d'où l'intérêt de ne pas négliger sa préparation, en fait. Voilà. Ce parcours d'habilité, il est sympa, là aussi, si on est focus et concentré.
D'accord? Donc, au niveau des exigences sur le parcours d'habilité, ben, ça se fait aussi en fonction de l'âge. C'est un timing. Et vous devez finir le parcours ben, avant le chronomètre. D'accord? Donc, si vous êtes une femme de moins de 40 ans, vous devez avoir fait le parcours en moins de 2 minutes 06. Un homme moins de 40 ans en 1 minute 46. On a un record à 1,03, nous. Alors, c'est un jeune hein, donc, qui s'était pas mal entraîné, qui avait aussi fait la prépa chez nous. Et pour l'instant, ouais, il a un joli record à 1,03, donc assez satisfait. Là, pareil, ce que pense le candidat, ben oui, souvent, c'est il faut aller vite. Hein. C'est surtout une épreuve physique. Or, non, puisque les ateliers ne sont pas physiques. Hein. C'est un lancer de balle, un passage sur une poutre. C'est pas quelque chose qui va user beaucoup d'énergie. Hein. Si je fais une erreur, c'est éliminatoire. Non, mais ça rajoute du temps à votre chrono de finale. Donc, vous pouvez vous faire éliminer aussi à force d'accumuler les erreurs. Il faut tout donner jusqu'à la fin. Je dirais oui, mais toujours en ayant la conscience de bien faire les choses. Et alors, cette notion aussi de les autres vont me juger. Euh, non, je vous assure, c'est quand vous rentrez dans les TEP, vous êtes tous dans le même bateau. Hein, donc, les candidats n'ont pas le temps de se regarder. Voilà. Ce que nous, on regarde, ben, effectivement, ce sera votre maîtrise gestuelle sur chaque atelier. D'accord? Ben, les 3 erreurs les plus fréquentes, c'est souvent aller beaucoup trop vite. Hein, d'accord? Je vais vous donner un exemple. Hein. Vous avez une haie à sauter. Elle est à 76 cm pour les hommes, 53 cm pour les femmes. Cette haie, au dernier TEP, 2 candidats, en fait, l'ont cassée. On se dit, mais 76 cm, c'est pas haut. Sauf qu'ils sont partis tellement vite, hein, n'ont pas géré l'inertie de l'effort, ben, en fait, que le pied est allé dans la haie et elle s'est cassée. Alors, pas grave qu'elle soit cassée. Hein. C'est surtout que ça crée de la pénalité. D'accord? Et à vouloir aller trop vite, on s'est retrouvé avec un candidat qui était sûr de lui et qui s'est fait éliminer parce que ben, trop d'erreurs, quoi. Voilà. Pas de maîtrise du corps. Perdre la maîtrise du corps, toujours pareil aussi. Vous allez tellement vite que ben, le corps s'emballe. Vous n'arrivez pas à jeter une balle dans un cerceau parce que ben, c'est beaucoup trop tonique et il y a des états de concentration que vous n'avez plus. Et bien sûr, ben, se laisser envahir par le stress et enchaîner les fautes techniques. Alors, le CREFS, on a mis en place une journée de préparation. Bah oui, pourquoi on a mis en place une journée de préparation? Parce que quand vous recevez 150 candidats et quand 40% des candidats s'en vont, avant la fin de la journée, on s'est peut-être dit qu'on pouvait faire quelque chose pour accompagner bah, effectivement tous les candidats et veiller à abaisser ce taux d'échec. Donc, sur la journée de prépa que le CREFS propose, bah, effectivement, bah, le matin, vous faites les épreuves. D'accord? Donc, vous réalisez les épreuves, vous êtes carrément mis en condition d'examen. D'accord? Euh, sur chaque épreuve, nous, en tant qu'accompagnateurs, sur ce jour-là, on relèvera des petites annotations, d'accord, des petites particularités, d'accord, et sur ça, on vous fera un petit feedback. Sur l'après-midi, je suis accompagnée par Monsieur Kevin Delmouli, qui était ambassadeur, donc Salomon, qui lui a fait la Diagonale des Fous et donc est un expert sur la partie accompagnement du Luc Léger. Donc, lui, il va être là vraiment pour vous donner une programmation d'entraînement, pour vous donner des petits tips, d'accord, pour vous faire travailler votre technique de course ou vous la faire performer, d'accord, et vraiment vous donner en fait une trame de travail. Voilà, c'est un peu comme les devoirs jusqu'au jour de vos TEP. Voilà. Nos taux de réussite, effectivement, s'élèvent à 85%. 85%, on est quand même assez satisfait. C'est vraiment un beau résultat parce qu'on part du principe que vous n'arrivez pas les mains dans les poches, d'accord? Vous arrivez avec un bagage qui est quand même un bagage sportif. Donc peut-être que des fois, l'échelle de réussite est toute minime. Et les petits tips de Monsieur Delmouli peuvent vraiment être source d'accompagnement et de réussite pour vous plus tard. Voilà. Au niveau donc des dates et de la durée de la formation, c'est toute la journée. La date de formation, ben, c'est le samedi 7 mars. On a décidé de décaler ça à un week-end parce que c'est quand même plus accessible. Et en plus, c'est le dernier week-end des vacances scolaires. Donc, on pense que voilà, ça peut être plus intéressant du coup pour vous. Et on a plus facilement de disponibilité en week-end. Donc, c'est pour ça. Donc, comme je le disais, 85% de réussite.
nous, on va vous fournir les moyens. D'accord? C'est notre obligation, c'est de vous donner les moyens. Donc, on vous garantit les moyens. La réussite, elle va venir de vous et de votre engagement. D'accord? Euh, Par contre, ce qu'on est capable de vous garantir, c'est que vous ne vous présenterez pas au TEP par hasard. C'est-à-dire que quand vous allez arriver, vous allez savoir ce qu'on attend de vous. Vous allez connaître les épreuves, les attendus. Vous allez pouvoir le gérer. Alors, si en plus vous passez les TEP chez nous, vous direz, bon, ben, je reviens un peu, quoi. Donc, je ne suis pas perdue. Je sais où ça se situe. Les visages, je les connais. Euh, la salle, je la connais. Il y a plein de choses comme ça. C'est bête à dire, mais ça, c'est pas négligeable quand on sait où on va. D'accord? Mais cette réussite va énormément, énormément dépendre de vous et de la façon dont vous allez vous engager sur votre programmation d'entraînement. Parce que oui, vous allez partir chacun avec une programmation d'entraînement adaptée, d'accord, en fonction de là où vous vous situez dans l'épreuve. Voilà. Et Monsieur Delmouly sera, lui, présent pour vraiment vous accompagner sur l'après-midi. Et du jour de la préparation jusqu'au TEP, on est entièrement disponible. C'est-à-dire que si vous avez une question, vous revenez vers nous. D'accord? Vous n'hésitez pas, surtout pas. C'est une des qualités et c'est une expertise de notre établissement, c'est vraiment l'accompagnement. On ne vous laisse pas partir comme ça dans la nature. Le CREPS vous suit jusqu'à votre réussite. Donc, il ne faudra pas hésiter. Et alors, généralement, le jour des TEP, je demande toujours aux stagiaires de me donner leurs résultats. Et c'est toujours agréable d'avoir des messages sur répondeur avec des stagiaires qui explosent de joie et qui me disent, bon, ben, on se retrouve en septembre. Hein, voilà. Donc, ça fait toujours plaisir, mais de ça dépendra vraiment votre engagement à vous. Le lieu de formation, ben, si vous ne le connaissez pas, c'est 23 hectares, un petit château au milieu et tout un espace de jeu, de pratique sportive. Euh, je ne sais pas si certains d'entre vous viendront à la journée portes ouvertes le 14 février, mais vous aurez l'opportunité de visiter ce bel établissement. Donc, ici, donc, les objectifs, de toute façon, de la formation, c'est le passage des épreuves, le suivi personnalisé par des formateurs diplômés et expérimentés, des séances de mise en situation, des conseils et un accompagnement sur l'aspect théorique et pratique de l'épreuve. Donc, je vous dis, quand vous sortez de là, vous en connaissez plus que beaucoup. C'est un peu ce principe-là. Conditions d'accès, ben, bien sûr, on ne peut pas vous accompagner si on ne sait pas d'où on part avec vous. Donc, il vous faudra être en capacité de pouvoir réaliser les épreuves. Sinon, on ne pourra pas vous donner la programmation nécessaire et tous les tips qui vont avec, quoi. C'est un peu ce principe-là. Le tarif de la formation, il est de 70 € la journée. Ce jour-là, il faudra penser à prévoir un petit pique-nique, d'accord, pour que vous puissiez manger. Au niveau des chiffres, donc on ouvre la session et elle est clôturée à 25 places. Et bien sûr, bah, voilà, on a un beau taux de satisfaction. Alors, on parle de satisfaction, je parlerais plutôt de réussite parce qu'effectivement, bah, là, on va sur la réussite des épreuves physiques, quoi. Voilà. Donc, pareil, l'établissement est accessible aux personnes en situation de handicap. Alors là, pareil, on va justement faire un petit aparté, hein, pour les personnes en situation de handicap. RQTH, voilà, n'hésitez pas, toujours pareil, à faire valoir la possibilité d'aménagement d'épreuves. Je répète, RQTH, donc avec des préconisations d'un médecin spécialisé, donc pour les personnes en situation de handicap. On a des hébergements, on a une restauration et voilà, on a le CREPS. Donc, pareil, je pense qu'on vous l'a déjà dit, accessible par le train, le bus, le métro et la voiture aussi. Voilà, les vélos et tout ce qui s'ensuit. Très bien. Donc, ma présentation est terminée. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre expérience ou peut-être nous dire déjà comment vous vous situez, vous, par rapport à l'épreuve. Stéphanie. Alors, n'hésite pas à mettre… Oui, Ah, bonjour. super. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Je me demandais, pour s'inscrire justement à la journée de formation de préparation au TEP, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, les inscriptions seront ouvertes à partir du 14 février. Donc, c'est directement sur le site du CREPS? Ouais, exactement. Vous aurez un lien, donc vous pourrez réserver votre place.
Et à partir de là, nous, on vous enverra les convocations et tout ça. Donc, Ok, parce que là, sur le site actuellement, je pense que c'est encore les dates de la session qui vient de passer, enfin 2025. ouais. Ok, donc ça sera mis à Non, jour. normalement, ça a été mis à jour hier. C'est en cours de mise à jour. C'est en Super. cours de mise à jour. Donc, voilà. Ok, Faut compter le 14 février, ouais. À partir du 14 février, ce sera ouvert. Donc, après, je ne sais pas si tu viens aux journées JPO, portes oui, oui, ouvertes. oui, c'était Tu prévu, seras. ouais. Ah, mais tu seras. Donc, tu pourras faire, ouais, effectivement, l'inscription en direct. Ah, ok, bon, ben, très bien. Donc, voilà, je pense qu'il y aura le lien qui sera disponible. On aura le lien à notre disposition. Comme ça, tu pourras éventuellement t'inscrire. C'est Et pour, c'est pour un MAPS. Tu sais Oui, quel MAPS tu veux faire? oui, j'aimerais bien faire celui qui est dispensé à l'antenne de Foix. Ah oui, Voilà. super. Donc, ouais. Mais effectivement, j'avais prévu de venir aux journées portes ouvertes pour bah, déjà voir le lieu, rencontrer les intervenants et puis bah, discuter un petit peu, voir un peu en quoi ça consiste. Voilà. Bon, alors ben, Stéphanie, comme vous avez l'air fort sympathique, je vous ai mis le lien vers la préparation au TEP session 2026 qui est à jour. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire et préempter une place. Le lien est dans le chat, dans l'onglet conversation. Et là, en effet, la fiche a été mise à jour sur la date du 7 mars 2026. Ok, merci beaucoup. avec plaisir. Hum, Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être sur les épreuves? Audrey, Oui, c'est bonjour. bon. Bonjour. Je voulais savoir, il me semble qu'hier, nous avons entendu que la date du test que vous proposiez, c'était le 21 avril, mais est-ce qu'il y aura sinon d'autres dates? Alors, pour l'épreuve des TEP, Oui, c'est ça. alors oui, nous avons une date, nous, en juin après. Alors Audrey, vous étiez hier, je vous reconnais, je vous ai vu hier, vous étiez sur la visio APTL1 et Ah, en effet, on a évoqué la date du 21 avril parce qu'il y a plusieurs organismes de formation qui dispensent des épreuves de TEP et les TEP du 21 avril sont assurés par le campus La Salle. Donc il faut s'inscrire sur le site internet, vous tapez campus La Salle Toulouse et vous allez trouver les formulaires d'inscription pour rejoindre cette date de TEP, en sachant que c'est une date de TEP qui est privilégiée pour les candidats Parcoursup. Pour les oui. candidats qui ne candidatent pas via Parcoursup, ils peuvent tout à fait passer les TEP en juin avec nous sans aucune difficulté. Vous pouvez les passer jusqu'au premier jour de l'entrée en formation. Mais pour rentrer dans la phase de sélection Parcoursup et maximiser vos chances d'être identifié, d'être repéré dans Parcoursup, c'est en effet la date du 21 avril qui n'est pas faite au CREPS. Par contre, l'épreuve est exactement la même. Oui, L'épreuve est conforme. Donc, tout ce que vous a présenté Virginie, vous ferez avec le campus La Salle exactement les mêmes épreuves. Par contre, pas dans le même lieu, bien entendu, mais avec les mêmes consignes. C'est géré par la collègue Valérie Dumestre de la Dragesse qui supervise l'ensemble des épreuves. oui. D'accord. Et ce qui veut dire que si toutefois, donc, il ne pouvait pas faire à cette date, le 21 avril, on ne pourra pas mettre ce choix-là sur Parcoursup? Vous, vous pouvez toujours, vous avez jusqu'au premier jour après, c'est l'ensemble du classement Oui. des candidats et des sélections des candidats. Et il est vrai que d'avoir les TEP va favoriser, lors des entretiens de sélection, les candidats qui auront déjà validé les TEP par rapport à ceux qui ne les auront pas encore validés. D'accord. Et il n'y a que la salle qui propose au 21 avril sur Toulouse, en fait, hein? Vous Voilà, voyez sur Toulouse, après vous avez une date sur c'est ça. Montpellier également, qui est dans le calendrier Parcoursup. Et après, vous pouvez regarder aussi sur la Nouvelle-Aquitaine, mais je n'ai pas les dates sur la Nouvelle-Aquitaine, mais ça vous fait faire de la route. Donc c'est pour ça, anticiper les choses. Oui. Et voilà, on réfléchit avec les collègues de la Dragesse éventuellement peut-être en fonction du nombre de candidats, peut-être à ouvrir une journée supplémentaire, mais là, c'est pas encore validé. Donc, on est en réflexion. D'accord, merci.
Donc, c'est vrai que oui, il faut au maximum mettre toutes les chances de son côté parce que les tests de sélection arrivent très rapidement sur l'APT, sur le sur le BP MAPS L1. Donc oui, faut absolument les valider le plus vite possible. Mais bon, voilà, c'est toujours pareil, hein, vous avez une session à Montpellier et puis après, comme disait Olivier, c'est au niveau national aussi que ça se fait les TEP. Donc voilà, nous, on a eu des candidats qui venaient de Paris parce que c'était la seule date qu'ils avaient à disposition. Donc voilà, c'est un peu cette notion-là, quoi. Donc c'est pour ça que d'avoir une préparation, et c'est de mettre toutes les chances de son côté, quoi. C'est de ne pas partir à la légère ou voir à l'aveugle et de se dire si j'avais su. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et on assure une préparation, donc on est ravis si vous venez faire la préparation chez nous. Si vous êtes en lycée, vous pouvez aussi demander à votre prof de PS de vous faire vivre la situation et de vous préparer aussi au Luc Léger, en sachant que les collègues profs de PS n'ont pas forcément la connaissance précise de l'ensemble du protocole comme nous on le fait, étant donné qu'on est, outre préparateur, on est également organisateur de Virginie organise et jury à piloter l'ensemble des TEP APSF et MAPS-PT depuis quelques années. Donc, ça veut dire qu'avec nous, vous êtes sûr d'être mis dans les conditions absolument identiques à l'examen. Ah, bon, je prends le relais. Vous avez perdu, Olivier? C'est vrai? Ouais, vous êtes revenu. On a perdu le chef, alors. Qu'est-ce qu'on va devenir? Donc oui, effectivement. Alors pareil, il y a une chose aussi que ça tombe très bien qu'Olivier soit venu sur ce sujet-là. Il y a une chose sur laquelle vous devez être vigilant, c'est notamment la bande sonore. On s'est retrouvés, nous, avec des candidats qui sont arrivés sur les TEP, qui ont échoué. Ils ont dit, mais c'est pas du tout la même bande sonore que j'ai eue. Et quand on leur demande où c'est qu'ils ont eu la bande sonore, ils nous disent YouTube. Alors, YouTube, c'est pas le site officiel. D'accord? Donc, nous, on a quand même la bande sonore qui nous est donnée par la Dragesse. Donc, c'est la leur qu'on applique. Bien sûr, vous aurez la possibilité de pouvoir en disposer. Mais si vous voulez récupérer la bande sonore sur Internet, assurez-vous que ce soit la bande sonore officielle. Parce que si jamais en plus vous êtes un peu ric-rac physiquement, si ce n'est pas la bonne bande sonore, vous pouvez vite vous retrouver perdu. Hein. Parce que certaines ont un échauffement, d'autres ne l'ont pas. Donc voilà, j'attire un peu votre attention sur ça. D'accord. Après, si vous faites le Luc Léger, pensez, hein, nous on a rajouté, dans le BPGEPS, on a rajouté la distance de 2 mètres, qui est la zone de tolérance et tout ça. Donc si vous décidez, vous, de partir solo parce que ça arrive et que c'est votre choix, soyez quand même vigilant parce que vous pouvez très vite vous entraîner à côté de votre vraie épreuve, quoi. Donc, voilà. Je ne sais pas si… Comment on peut… Ah, là. Alors, c'est vrai que nous, on a celle… nous, c'est la Dragesse qui nous l'envoie. Alors, pour l'instant, on attend l'envoi officiel puisqu'effectivement, on s'assure que ce soit elle. Mais… donc, nous, on ne sait pas laquelle nous envoyer parce qu'en fait, vous avez 2 bandes son en moyenne. Hein. Voilà, vous en avez 2. Vous en avez une qui a un échauffement de 2 minutes, d'accord? Ou un échauffement d'1 minute et le palier attaque, et l'autre où le palier attaque direct. Et en fait, nous, c'est la Dragesse qui nous dit on attaque direct. Personnellement, si vous arrivez à trouver la bande son où ça commence par le premier palier, bon, vous serez entraîné sur le pire et vous serez surpris du meilleur. Pour les stagiaires qui rentrent avec nous en prépa TEP, bien sûr, ce qui est logique, c'est que vous bénéficierez après de la bande son. D'accord? Donc voilà, nous veillerons à la faire valider bien par la Dragesse, qu'elle nous dise que c'est celle-ci, et puis après, vous en bénéficierez. Mais admettons que vous ne puissiez pas faire la journée de prépa au TEP. Si vous devez la récupérer sur YouTube, récupérez celle où il n'y a pas l'échauffement. D'accord? Genre, vous attaquez, ça se met en place à tout de suite palier 1. Voilà, elle est un peu plus dure, cette bande-son. Entraînez-vous sur du plus dur, vous serez surpris du meilleur. C'est souvent ce que je dis. Donc, c'est un peu ça. Autant se balader après par la suite en disant j'ai pris la mauvaise, mais c'était tout à mon honneur. Donc, c'est un peu ce principe. Voilà. Hop. Voilà. Ben, effectivement, c'est ce fameux palier 0 qui sert d'échauffement. Hop. Ah, bonjour Delphine. Donc, oui, il y a ce fameux palier 0 qui est là. Et en fait, normalement, ce palier 0 n'existe pas. En fait, on attaque direct par le palier 1.
D'accord? Donc, c'est un peu ce principe. Donc, c'est pour ça, essayez de trouver cette bande-son-là. En tout cas, pour nous, les stagiaires qui viendront chez nous en prépa TEP, eux bénéficieront et partiront avec la bande sonore, hein. On leur envoie le lien et voilà. Mais nous, on reçoit le lien de la Dragesse et après, on le fait basculer. Pour l'instant, on ne l'a pas reçu. Donc, on est en attente et bien sûr qu'on l'aura avant début mars, ça c'est certain. Alors, Donc, voilà. on n'a pas précisé, mais ça va sans dire que c'est une épreuve physique. Donc, une épreuve physique, on voit peu, enfin, Virginie, je parle sous ton contrôle, mais on voit peu de candidats qui s'échauffent avant l'épreuve physique. Pensez à prendre de quoi vous hydrater. Évidemment, on a eu le cas de jeunes qui ont échoué au TEP parce que on va griller 2 cigarettes avant de courir, et ça marche moins bien tout de suite. Voilà, donc mettez-vous vraiment dans les meilleures conditions également pour passer une épreuve physique qui est un vrai challenge et sur lequel on a un taux d'échec qui est assez conséquent parce que les préparations ne sont pas forcément optimales. On a des jeunes qui nous disent pourtant je courais longtemps, je faisais du fond longtemps, je courais longtemps tous les dimanches, mais en fait c'est pas ça qu'on va demander. Et donc Virginie et Kevin ont cette compétence de pouvoir vous amener à un diagnostic un peu personnalisé et de savoir ce qu'il y a vraiment à mettre en œuvre. Donc en effet, Delphine, le 7 mars 2026, c'est un samedi, il y a une journée de préparation au TEP dans lequel on vous fait vivre l'ensemble des épreuves physiques, test de VMA, Luc Léger, plus parcours d'habileté motrice, et avec des conseils et du conseil individualisé pour pouvoir performer le jour des TEP. Stéphanie, vous aviez demandé la parole. Oui, par rapport au test Luc Léger, sur le côté un peu plus technique, en fait, il faut passer le pied derrière la ligne, marquer l'arrêt au moment du bip, c'est ça? Oui, alors souvent, on a des candidats qui arrivent avant le bip, surtout sur les premiers paliers. En fait, nous, en tant qu'évaluateurs, on les arrête là. Ça va leur dire, non, vous repartez pas, vous attendez le bip. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous faites monter une fréquence cardiaque, d'un seul coup, vous arrêtez et vous attendez le bip pour partir. Et là, pareil, c'est énergivore. Et tout ça, c'est des petites choses que nous, sur lesquelles on va vous accompagner. On va vous donner un échauffement. Généralement, les stagiaires qui passent par nous le jour des TEP, on les voit sur le côté faire les allers-retours. D'accord? Ils ont leur petite boisson pour tenir toute la journée. Voilà, ça s'arrête vraiment. C'est un accompagnement jusqu'au bout. Hein. C'est-à-dire que quand vous arriverez le jour des TEP, vous savez ce que vous allez faire le matin, après comment vous allez recharger, qu'est-ce que vous allez faire après, qu'est-ce que vous allez prendre comme collation et tout ça. Donc voilà, vous serez autonome, quoi. D'accord? Ok. Même si voilà, on est dans le cadre d'une épreuve, donc vous allez voir, on va être disponible, nous, jusqu'au jour de l'épreuve. Après, je vais être honnête, le jour de l'épreuve, on est évaluateur, donc on a changé de casquette, quoi. Mais on voit nos stagiaires faire, quoi. Et on le sait, on les voit sur le côté s'entraîner, ils sont focus, même pas qu'ils nous calculent, quoi. Donc c'est un peu ce principe-là. Donc Ok. voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Delphine nous demande s'il y a une autre date que le 7 mars parce que son fiston est en BAFA jusqu'au 7 mars inclus. Alors non, malheureusement, ce sera la seule date qu'on a proposée jusqu'à présent. Donc, c'est un peu négligeable. En fait, pour nous, ça reste la meilleure date, l'une des meilleures dates de préparation. Voilà, en matière de timing et tout ça, parce que si vous rentrez en prépa un peu trop tard par rapport au moment de l'épreuve, ça peut être un peu compliqué. Tout est faisable hein, avec de l'envie, vous me direz, mais c'est vrai que ça peut être un peu à flux tendu. Après, nous sommes sur un projet de mettre en place donc des versions un peu digites pour accompagner aussi. Donc, pour l'instant, le projet est en cours. Mais pareil, n'hésitez pas à avoir l'œil sur le site Internet, quoi. Voilà. On devrait avoir une formation, une préparation alors qui ne sera pas active pour cette année, mais une préparation au TEP digitalisée sur lequel on pourra s'inscrire et récupérer en effet les bonnes bandes sonores, l'organisation et ainsi de suite. Après, si votre fiston est au lycée, je ne sais pas si vous étiez arrivé, n'hésitez pas, ou si les footeux, les clubs de foot font ce test régulièrement. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de son club sportif ou de son prof de PS. Peut-être qu'il peut aussi, sur le temps du lycée, en tout cas, avoir les conseils qui vont bien de la part du collègue de l'Éducation nationale. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais peut-être, moi, s'il n'y a plus de questions, profiter pour mettre les jolis liens que je vous avais préparés et tout ça dans le chat.
Comme ça, vous pouvez les récupérer et visionner justement les épreuves. Ça vous en donnera un petit aperçu. Donc, hop, je copie juste les liens. Alors, le premier lien, ce sera effectivement, c'est le lien du Luc Léger. Voilà. Et le deuxième que je vais vous donner, c'est le lien du parcours d'habilité motrice. Donc, ce que je vous ai donné, c'est l'habilité motrice. Là, je vais vous donner le Luc Léger. Hop, le voici. Tac. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Alors, bon, vous me direz, oui, mais y jeter un coup d'œil, ce n'est pas forcément le vivre. Mais déjà, ça vous donne un petit aperçu, surtout si vous ne pouvez pas, vous être là. Donc, ça vous donnera un peu les attendus de ce qu'il en est. Voilà. C'est un peu ce principe-là. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être des partages d'expérience, Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà suivi le Luc Léger. Donc, Ça va être votre premier. On l'a dit à toutes les présentations de BP, hein, les TEP, une fois qu'ils sont acquis à vie. Donc, dès que vous pouvez anticiper le passage des TEP, c'est très bien. Vous pouvez revenir nous voir 40 ans plus tard avec 30 kilos de plus, mais avec le TEP validé et vous passez sans problème. C'est comme ça. Oui. La condition physique est au rendez-vous. Donc, vous pouvez anticiper ces passages de TEP et les faire partout en France. Et ils sont renseignés sur l'application Forum national qui nous permet de vérifier l'entrée en formation que vous avez bien le TEP. Et on ne saurait trop vous inviter à venir nous retrouver le 14 février au jour des portes ouvertes. Virginie sera là. On aura aussi une représentation du dispositif de préparation TEP. La page Internet est actualisée et prête à l'inscription, donc n'hésitez pas à sauter dès ce soir sur les quelques places vacantes qu'il reste. Très bien. Il n'y a plus de questions? S'il n'y a plus de questions. Merci à toutes et tous. Excellente soirée. Merci Virginie. À tout à l'heure pour les TEP APSF. Merci Allez, beaucoup. bonne soirée à vous. Au revoir, merci. Et à bientôt. Merci, à bientôt.